croisés, la première émission Intergénération. Aujourd'hui, dans la complète du programme, les résidents du foyer Thomas de la Paillade racontent l'évolution technologique aux jeunes d'essor du Petit Bar. Comment laviez-vous vos vêtements? Eh ben, je mets dans la lavabo, ça y est. Avez-vous toujours une salle de bain et des toilettes dans votre maison? Oh là là, j'étais les pieds nus pour voir le hammam. À l'époque, on n'a rien. On douche dans les rivières. Dans les rivières, quand on était pété, on va jouer, on va baigner sur la rivière, et pas plus que ça. Ou plus, c'est ma mère, quand j'étais pété, il m'a attrapé, il m'a fait une douche à la maison. Il chauffe l'eau avec un grand marmite et il m'a fait les douches. Avant, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de douche. Je prends de la côte de tomate, de bouche, comme ça. ما كاش الماء حنا في لامونطان ما عندناش الماء اما لا ضروك رانا نديرو الدوش ماشي كيما هنايا الدوش شويه صغير كيما نتاع برثان توجر البيضاء لا ما ماش هذا مكان الحمد لله رانا ملاح وراني شيباني كبير عندي 87 و10 شهور من 1927. Le monsieur, il a dit que là où il habitait, c'est dans les montagnes. Il n'avait pas d'eau. Ils achetaient, enfin, ils avaient des tomates, ils se rinçaient avec des tomates. Ouais. Parce que la tomate, elle est juteuse. Il habitait trop loin de là où il y a de l'eau. Voilà, comme la mer. Ah, moi, je suis né, j'habitais dans une ville, on avait tout. On avait, pas la salle de bain, mais on avait un petit coin pour se laver à côté des toilettes. C'est pareil, hammam صغير. Avant, moi, quand j'étais petit, ma mère échauffait l'eau. Et quand l'eau il est trop chaud, c'est normal qu'il ajoute de l'eau froide. Voilà. Et après, il y a toujours un endroit pour se laver. Le principal, l'endroit où il faut se laver, il faut qu'il y ait un endroit pour que l'eau s'en va. Après, quand j'étais petit, c'est ma mère qui me lavait, mais le savon, il fait chauffer l'eau, et voilà. Avez-vous connu l'arrivée de l'électricité? Ah, quand j'étais petit, j'ai marché les pieds nus. Ça c'est vrai. J'ai marché les pieds nus. Le pantalon déchiré. Il y a la boue, il y a tout. Il y a la misère. Au bled, on n'a pas la route, on n'a rien, on n'a pas la maison. On a construit des maisons, c'est ce qu'on peut faire. Avec la pierre, avec la boue, tout ça. C'est la misère, quoi, la misère noire. Bon, d'abord, on a connu les lampes à pétrole et tout, mais après, il y avait l'électricité après. Comment était le téléphone quand vous étiez plus jeune? Avant, on n'a pas de téléphone. Maintenant, on a un téléphone à la poche. C'est le paradis. On est sur la route, on téléphone. On est sur la montagne, on téléphone. On est un peu partout, on téléphone. Avant, attends, je veux rentrer à la maison, je vais rentrer en ville pour téléphoner, tu cherches pour voir téléphone. Maintenant, tu rentres à la poche, tu sors, allô, ça y est, ça marche. Maintenant, c'est le paradis. C'est lui qui a sorti ce téléphone, peut-être il va rentrer au paradis, vraiment. Il a fait des bons travail pour tout le monde. À la maison, il n'y en a pas. J'en ai 90 comme ça. Il est entré, téléphone. Après le portable maintenant, c'est tous les portables qui marchent. Et sinon, à la maison, on n'avait pas. Si on veut téléphoner, on allait à la poste, à quelqu'un. Moi, j'ai le téléphone là, depuis 80. J'ai à la maison. Moi, j'étais jeune, beaucoup jeune à l'époque. Mais j'ai passé comme ça. J'ai vu un monsieur qui téléphonait. Ouais, il y a longtemps, hein. Et ça, je le vois encore devant mes yeux. J'ai vu un monsieur qui téléphonait avec un appareil. Bon, qu'on volait, il avait deux machins là à l'oreille. D'abord là, je me rappelle ça. Et le téléphone là, devant sa bouche là.
hein, mais il avait une manivelle. Oui, oui, ça je l'ai vu avec mes yeux, mais ça il y a longtemps, hein, au début. Et les fils, il y avait des potes aussi, des fils de cuivre. Mais j'ai vu ce monsieur avec un casque comme ça là, hein, avec la manivelle. Et il avait devant lui là, c'était posé comme ça sur la table là. Hein. Il y avait un machin comme la pipe là, comme ça. Là. Il est posé comme ça, il parlait là, avec un casque là. Mais ça c'est, hein, il y a longtemps ça. C'est ça. Et après quand on est, enfin ça je l'ai vu au Maroc. Hein. Après quand je suis venu ici pour téléphoner à quelqu'un, hein, si on téléphonait, il fallait aller à la poste. Voilà. On passait d'abord au guichet. Et il nous donne un numéro, après il nous dit voilà, vous allez à telle cabine, quel numéro, voilà. On faisait comme ça. À quelle année vous avez eu votre première télévision? La télévision à 58. Je me rappelle très bien, ils ont sorti la télévision à 58. Voilà. Quand j'étais jeune, j'ai regardé les films de n'importe quoi, je regarde, mais je ne me rappelle pas exactement. Je regarde des films et tout ça. J'étais jeune, je ne cherche pas ni politique ni rien. Je cherche les films et c'est tout. الأول مرة كاع كينا كانت بلا نوار، كان قليل علينا شوية، قليل ماشي قوي بزاف، كان حنايا برا ما عندناش الضوء، ما نديروش التلفزيون، نديرو غير بوصلة تاع البيل، التلفزيون تاع البيل هذاك، هذا ما كان. Moi, je l'ai vu un an ou deux près, en 68. Notre père, il avait acheté un poste noir et blanc. Tous les voisins, quand le soir, ils viennent voir. C'est comme un cinéma. C'est le début de la télévision. Il n'y avait que du noir et blanc. Et celui qui achetait une télé, alors le soir, enfin, il a toujours du monde à la maison pour voir les films. Celui qui n'avait pas de télé à la maison, même des jeunes, étaient allés dans les cafés. Et dans les cafés, il y avait des télévisions. On regardait. Et puis, ça, c'était au Maroc. Après, quand je suis venu ici, moi, parce que j'étais avant, le foyer, il était là-haut. On avait la télévision, au foyer là-haut. Là. Et bien, qu'est-ce que j'ai vu à l'époque à la télé? Il était noir et blanc. Et bien, d'abord, il y avait. Je me rappelle, à la télé, il y avait Nana Mouskouri. Ouais, là, avec les lunettes, là. Il y avait, c'est l'époque là, les 70. Il y avait Sheila, Sylvie Vartan, oui, à l'époque. Enfin, il y avait Fernandel, il y avait Louise Dufunès, il y avait, voilà, je me rappelle. Mais Alain Souchon, il y en avait celui qui a chanté Allô maman Bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas bon. Ah, je me rappelle chanter comme ça. Allô maman Bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo, allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau, je suis pas beau. Et il y avait Henri Salvador, Adamo, à l'époque, hein, c'était il y avait l'autre là, Villard, l'autre là, il y avait Charles Trini. Et moi je me rappelle, j'ai chanté beaucoup ça, allô maman bobo. Et le pauvre Henri Salvador, mais ça il l'a chanté à la fin. Au revoir mes amis, au revoir. Je détache les amarres. Mais il faut comprendre ça, qu'est-ce que c'est. Hein? Au revoir, mes amis, au revoir. Je détache les amarres. Les amarres, c'est quoi? C'est quand on détache un bateau. Parce qu'à la fin, on détache les amarres. Hein? Moi, un jour, je détache les amarres. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle.
Maintenant que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. C'était quoi votre première voiture? Ça fait très longtemps. En 68, j'ai un voiture. 404 à l'époque, était bien à sortir. À l'époque, j'étais jeune, j'ai marché avec 404. J'ai fait le roi. J'ai cherché à droite, à gauche. Et voilà. 404 بيضاء بيجو هنا في مونبيلي 5000 سيتو هذاك اللي شريناها وندورو نروحو لبلافاس مرساي بروفاند اليس نيم هذه نظلوا ندورو السبت والحد هذا مكان وحنا هاد زاهيين لاباس بينا ماشي كيما دروك كي بقى الاورو رانا غير ندورو فهمت الفرا كان مليح بصح الاورو زيرت الحيه هذه. La première voiture, 403. J'ai été, depuis 73, j'ai été ramené à l'Algérie. Et après, j'ai pris un 404 conduite. Et après, j'ai pris deux voitures. Un 404 et un 4 W. Et après, ça y est, maintenant. À l'Algérie, j'ai un Logan. J'ai un Logan maintenant. Avez-vous un souvenir de transport en commun? كان الباطو نجو فيه 24 اور بانا خلطو المرساي ابري نجو لهنا ندورو نحوسو الخدمه كانت بكري الطبريز متخاطفين علينا يحوسوا كان بنادم عزيز ماشي قوي كيما دروك الماتريال قليل ونخدموا بزاف ونروحوا في البابور ونجو في البابور نقعدوا عام باه نروحوا نكتبوا غير البريه برك ما كاش التليفون ما كاش الواسمو غير البريه تقعد ان سمان دو سمان باه يردونا الوجب هذا مكان. Alors avant c'était plus le bateau et il n'y avait pas de téléphone donc ils écrivaient des lettres, ils partaient 3 semaines, ils revenaient, ils repartaient un an, ils revenaient et avant c'était plus le bateau qu'autre chose. Oui, avant toujours on vit avec le bateau. Il reste 24 heures pour arriver à Marseille. Et après on vit ici, chacun tu vas à Paris, à Strasbourg, où tu vas avec le train. Le transport en commun. D'abord l'avion, moi j'ai connu l'avion la première fois. Et ben, j'ai pris l'avion de Fès Marseille. Il y a longtemps ça. À l'époque c'était la caravane. L'avion il s'appelait caravane. Caravane, il n'existe pas maintenant. Caravane ou caravane à l'époque. Et puis pour des fois pour aller au Maroc, on prend le transport en commun. Des fois l'avion, des fois le car. Pour traverser l'Espagne, il y a le car des fois le train avant. On prend le train jusqu'au bateau. Après, on traverse le bateau, la Méditerranée. Comment trouvez-vous les progrès médicaux de notre époque? Maintenant, il y en a tout. Il y en a tout. Ah, mais c'est plus moderne maintenant qu'avant. Hein? Comme le scanner, comme le RAM. C'est quelque chose d'incroyable, ça. Avant, il y avait des gens qui meurent faute de soins. Et qu'on peut les sauver, qui peuvent être soignés, mais manque de médicaments et manque de compétences. Même, enfin, je parle chez nous, tu vas à l'hôpital, tu es gravement blessé ou bien tu suffoques.
Une fois arrivé, tu trouves il y a beaucoup de monde et je te dis la vérité, au Maroc, comment ça se passe. Maintenant, ça commence à changer depuis le changement du roi. Tu vas à l'hôpital, si tu n'as pas de piston, si tu n'es pas pistonné, tu restes là où tu es. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans les urgences, faute de soins, et les médecins ils ne les voient même pas. On manque beaucoup, enfin, je parle dans les villes, c'est bon. Mais dans les petits patelins, dans les petits bleds au Maroc, il y a des gens qui meurent comme ça, enfin, qui peuvent être sauvés. Mais il y a beaucoup de progrès dans les cliniques ou ça, enfin, c'est comme, enfin, pas tout à fait la France. Même les hôpitaux, enfin, normaux de France, ça vaut 1000 fois mieux que les cliniques de chez nous. Et les cliniques de chez nous, qui va les consulter ou bien, c'est que les riches. Les hôpitaux, enfin, pour le peuple, c'est, enfin, un peu un kérochrome, une petite blessure, une piqûre contre un serpent, ou contre comment on appelle ça, la garbe, contre un scorpion, on peut la trouver. Mais le reste, enfin, ça, c'est pas bien. Il y a beaucoup de différences. Hein. On est trop loin de la médecine qui existe en France. Bon, maintenant, avant, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas. Hein. Il y avait que juste en radio, là. Et avant, il n'y avait pas, il y en avait, mais moins, il n'y avait pas de vaccin comme maintenant. Contre la grippe, il n'y en avait pas à l'époque. Il y en avait peut-être, mais ce n'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a plus de vaccins. Et avant, il n'y avait pas de dépistage, il n'existait pas. Alors, il y a beaucoup de découvertes. Par exemple, avant, on ne connaît pas le sida, hein, avant. Mais maintenant, c'est facile à couvrir, négatif ou positif. À l'époque, pour soigner une tuberculose, c'était difficile. C'était difficile. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'avant, il y avait aussi la médecine des plantes. On s'est soigné avec des plantes. Pour nous, avant, huile d'olive, c'est un médicament. Une plante à la montagne, c'est un médicament. Le miel, c'est un médicament. Alors, il y avait la médecine, enfin, il y avait des comprimés, il y avait quelques vaccins à l'époque et tout, mais il y avait aussi les plantes. Et les plantes existaient jusqu'à maintenant. Il y en a qui soignent avec les plantes. Hein? Alors, il faut essayer les deux. Quand on est malade, il faut tout essayer. Que pensez-vous d'Internet? C'est très très bien et ça rend service pour n'importe quel renseignement ou bien même un mot qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est un dictionnaire si on veut. Il y a tout, il y a tout. Ça facilite beaucoup la tâche. Ouais. Moi, je n'ai pas d'Internet parce que je ne sais pas la marcher. Hein. Mais c'est bien parce que... pourquoi c'est bien? Parce que déjà, le mari, il peut parler avec sa femme, il la regarde devant lui. Même il est loin au Maroc ou ailleurs. Hein? C'est l'Internet, lui il voit sa femme il le voit. Lui. Je trouve que ça c'est bien quand même. Déjà, il le voit s'il est bien, s'il a maigri ou il a grossi, comment il est. Et je trouve ça c'est très, très, très bien. Voilà, c'est bon pour la morale, c'est bon. Il voit sa femme il le voit. S'il a des enfants, il voit la femme, il voit les enfants. Je trouve que ça c'est très, très, très bien. Voilà. Et c'est bon aussi pour apprendre à lire et écrire pour les enfants, les jeunes. Pour les jeunes, c'est bon l'Internet. Hein? Il n'y a pas que les photos, hein? Il y a, pour apprendre à lire et écrire. Mais moi, je ne sais pas la marcher. Déjà, le portable, j'arrive pas. Quand je téléphone, j'appuie sur le bleu. Des fois, je trompe. J'appuie sur le rouge. Plusieurs fois, je ne connais pas. Mais le reste, je ne connais pas. L'Internet, je n'ai pas, je ne connais pas. Mais c'est bien, c'est bien. C'est très, très bien. C'était la Complète du Progrès, une émission réalisée par les jeunes de l'association Essor du Petit Bar, avec les résidents du foyer Adoma de la Payade. Mon croisé, une série d'émissions réalisées par le Pige de Radio Clapas, avec le soutien du CUCS de Montpellier et de la Fondation Orange.